Ésaïe 50, Ésaïe 56, le verset 7. Le verset 7 du prophète Ésaïe 56. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci encore de nous rassembler ce soir en ce lieu. Nous te demandons d'ouvrir grand nos cœurs, Seigneur Dieu Père, et de nous donner la compréhension, Seigneur Dieu, de ta parole. Nous ne voulons pas mener une existence vaine, Seigneur. Nous savons que nous sommes sur la terre pour un but précis, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, par le moyen de ta parole, de nous révéler le but pour lequel, Seigneur, tu nous as placés, tu nous as plantés dans ce monde. Merci de prendre le plein contrôle de ces instants, Seigneur Dieu, et de te révéler, Seigneur, comme jamais auparavant, dans chacune de nos vies. Que ton nom soit béni. Je veux repousser toute activité, Seigneur, des ténèbres, Seigneur Dieu, que la lumière luise au milieu de nous, Seigneur Dieu, et que nos vies reçoivent davantage l'éclairage, Seigneur, qui vient de toi, parce que tu es la véritable lumière qui éclaire tout homme. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 56, une personne lit le verset 7. Je les amènerai sur mon montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Les holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière. Oui, voilà. Donc ça, c'est une prophétie de Ésaïe, d'accord? C'est Ésaïe qui a reçu cette prophétie-là parlant de... Oui, c'est cette maison-là qui avait été construite par le roi Salomon. C'était un temple. Donc dans les Écritures, il nous a dit que son père, il est fils de David. David avait eu l'intention de bâtir une maison à Dieu. Et le Seigneur lui dira par le biais d'un prophète, donc son nom, le nom de ce prophète m'échappe, je crois Gath, oui voilà, donc non, que tu as été un homme décent, donc c'est quelqu'un qui a mené beaucoup de guerres de son vivant, et que la maison là sera construite par Salomon, dont le temple sera construit, et plus tard donc Jésus va apparaître dans la scène. Et quand Jésus va venir sur la terre, donc pour envoyer par Dieu, donc la mission, c'était de réconcilier l'humanité. L'humanité, ça dit que les hommes, avec le Créateur, oui, avec le Créateur. Et cette maison-là, c'était comme une ombre, parce que les hommes, à cette époque-là, avant que Jésus ne vienne, ils obtenaient le pardon de leurs péchés à travers divers sacrifices. D'accord, il y avait des sacrifices d'animaux qu'on offrait. Des millions d'animaux sont morts, hein, donc pour la rédemption des hommes. Donc Jésus va venir en rentrant dans ce temple-là, un lieu qui était censé être un lieu de réconciliation des hommes avec Dieu. C'était un endroit qui était fait pour que les gens puissent chercher la face du Seigneur. Et ici, dans le prophète, il dit qu'il va réjouir, il va donner la joie. On ne peut qu'avoir la joie si on a des exaucements. C'est les exaucements qui nous poussent à avoir la joie, qui nous poussent même à chanter. Parce que le chant, la louange, n'est-ce pas, c'est la conséquence de l'action de Dieu dans nos vies. Quand Dieu agit dans nos vies, on est poussé, on est amené à chanter, donc à le célébrer. Donc le but premier de ce pourquoi la maison ou les lieux de rassemblement sont faits, Ésaïe le prophète nous le dit, et Jésus va le réitérer. Est-ce que quelqu'un peut lire Jésus dans Matthieu? Lire Jésus. Quand je dis de lire Jésus dans Matthieu, Jésus, ça dit c'est Matthieu qui a écrit ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 21 verset 13. C'était un collecteur d'impôts publicain qui va être appelé à devenir un témoin. Matthieu 21, verset 13. Oui. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière,
Donc, quand il dit « il est écrit », donc le Seigneur rappelle ce qui est déjà, ce qui était consigné dans la Torah, en fait, dans la loi ou les prophètes. Donc, c'est la parole que nous venons de lire là. Donc, Jésus, on voit, il connaissait les Écritures, donc les 5 livres de Moïse et puis les prophètes. Donc, il est écrit, ma maison sera appelée. Donc, c'est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on lise les Écritures, d'accord? Il n'est pas question de dire de chapitre, verset, il est écrit dans Ésaïe, machin, il n'est pas en train de dire, il est écrit dans Ésaïe. Ça, la façon dont la Bible est présentée là, c'est la manière française, c'est les Français qui ont mis les chapitres, les versets, mais quand vous allez dans les parchemins où on a les livres d'Ésaïe, le rouleau d'Ésaïe, c'est un rouleau, tu vois, c'est un rouleau où il y a les écrits d'Ésaïe. Donc le plus important, c'est de connaître ce qui est écrit, ce n'est pas chapitre et versets, machin, tout ça. Il faut mémoriser. Donc maintenant, après, au fur et à mesure qu'on lit, c'est vrai qu'on peut avoir cette capacité-là, oui, de savoir que c'est dans tel livre, tel chapitre, tel verset. Mais ce qui est important, c'est ce qui est écrit, d'accord? C'est ce qui est écrit. Donc il dit, ma maison sera appelée une maison, et vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est quand même ironique. Ça veut dire que le lieu qui est censé être un lieu de prière peut devenir autre chose, et on le vit. Nous sommes en plein dedans, ou les lieux de rassemblement, n'est-ce pas? Ce n'est pas, Jésus ne dit pas que cette maison sera appelée une maison de louange. On a mis l'accent beaucoup sur la louange, et parfois on force même. Le chant ne vient pas, mais on est comme, bon, on a hérité comme ça en fait, qu'il faut chanter, on n'est pas obligé. Vraiment, j'aimerais que cette année, qu'on puisse évoluer, vraiment qu'on chante, poussé par le Saint-Esprit, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse. On chante parce que, voilà, c'est une action de grâce, parce que Dieu a agi, tu vois un peu, non? Mais qu'on ne chante pas pour chanter de manière mécanique à tout prix. Il faut qu'on chante. Hein? Et on met plus de temps dans les chants. Les gens peuvent chanter pendant 45 minutes, mais ils vont prier 15 minutes, parfois même pas 15 minutes. On est prêt à chanter, on est prêt à prêcher. J'ai même vu dans des rassemblements où les pasteurs, ils sont pressés pour prêcher. On peut prêcher 1 heure et on prie 5 minutes. C'est pas normal. Là, normalement, les prédications, là, on doit chercher dans la prière qu'on reçoit l'enseignement. La prédication, Dieu donne l'inspiration dans la prière. Vraiment, on doit s'adonner à la vie de prière. Pourquoi les gens ne prient pas? On ne peut pas avoir une vie de prière collective, comme nous sommes là, si nous n'avons pas une vie de prière personnelle, parce que ça se passe d'abord entre toi et Dieu. D'accord? Jésus priait. Il priait seul. Il n'y a pas un verset dans les Écritures qui nous dit que Jésus priait avec ses disciples. L'Écriture nous dit qu'il priait en un certain lieu. Quand on lit le Luc 11, et quand il lui terminait, et les disciples vont lui dire, ça veut dire qu'il était en train, il observait. C'était en observation. Je vois qu'il avait l'habitude de faire ça, de prier. Et ils vont lui dire, Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et parfois, ils sont étonnés. Nous sommes moins efficaces aujourd'hui. En fait, on veut voir la puissance de Dieu à l'œuvre. On veut voir les paralytiques marcher. On veut voir les gens être guéris des maladies. On veut voir les gens être libérés des possessions démoniaques. Mais ça passe par des temps que nous mettons dans la prière, et la prière personnelle. Parce que si on n'a pas de prière personnelle, on sera perdu dans la foule comme ça, on n'ouvrira pas les bouches. Hein, des fois, c'est comme ça, les gens, on est en assemblée comme ça, on demande, les gens, ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils vont dire quoi? S'ils passent leur temps dans TikTok à regarder des bêtises, ils ne peuvent pas reproduire TikTok au milieu de l'assemblée, c'est pas possible. On ne peut pas reproduire, si on passe notre temps à regarder les choses du monde, tout ça, des choses qui amusent, qui font rigoler. Mais quand nous sommes pendant le rassemblement, comme ça,
ce sont les choses de Dieu que nous sommes appelés à exprimer. Et la prière, c'est quoi? C'est dire, c'est rappeler à Dieu, c'est le même mot que pétition en fait. C'est dire à Dieu ce qu'il dit dans sa parole pour qu'il accomplisse pour nos vies. C'est ça. Hein? Pourquoi il y a tant d'inquiétudes qui gagnent le peuple de Dieu? Il y a beaucoup d'inquiétudes au milieu de nous. Et pourtant, le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien. La solution, c'est quoi? Il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Il y a plusieurs sortes de prières à lui. Hein? Et nous devons prier le Seigneur, quelles que soient les situations. Chers frères et sœurs, nous devons, il faut qu'on ait recours à la prière parce que le Seigneur, Dieu a la solution à tous les problèmes. Et un des moyens qui permet à Dieu de résolver nos problèmes, c'est la prière. Alléluia. Il faut qu'on appelle, on parle à Dieu. Hein, ce n'est pas parler à Dieu une fois. Nous avons dans le prophète, Éphésiens 6. Éphésiens 6 nous dit que nous devons faire toutes sortes de prières par l'Esprit et nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Ce n'est pas parce que que Dieu n'a pas exaucé maintenant que Dieu n'exaucera pas. D'accord? Donc, jusqu'à ce que Dieu nous dise, peut-être par rapport à un sujet, que ma grâce te suffit, ma puissance agit dans la faiblesse comme il a fait avec l'apôtre Paul, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'être exaucé et nous devons continuer à prier. Vraiment qu'on met l'accent sur la prière. Et il y a des sujets, chers frères et sœurs, des prières. On prie déjà pour nos propres vies, on prie pour les membres de nos familles, on prie pour notre quartier, on prie pour la société, le pays où nous vivons, parce que la paix de ce pays, notre paix est étroitement liée à la paix de la France. On prie pour les autorités, chers frères et sœurs, pour qu'ils prennent des bonnes décisions. On prie pour le monde entier. Il y a trop de tensions dans le monde. Il y a des missions. On prie pour les missionnaires qui sont envoyés, que nous ne connaissons pas, qui sont envoyés ici et là. Certains sont dans les zones de guerre. Certains sont dans des pays où lire la Bible est considéré comme un crime contre l'État. Mais Dieu les envoie dans ces pays-là voilà, pour qu'ils prêchent l'évangile, que le Seigneur les libère de la peur, pour qu'ils n'aient pas peur, quelles que soient les pressions auxquelles ils peuvent être sujets. On prie pour les enfants de Dieu, les chrétiens qu'on a emprisonnés à cause du nom. Nous avons des exemples dans les Écritures et ce n'est pas terminé. Il y a des gens qu'on emprisonne. Nous, on a la possibilité de vivre dans un pays où il y a la paix, hein, où on peut exprimer facilement notre foi, mais c'est pas partout pareil. Donc, il y a beaucoup de sujets de prière, chers frères et sœurs. Donc, j'aimerais que ce soit vraiment qu'on ouvre nos cœurs et que le Seigneur puisse, l'Esprit de Dieu, mettre des sujets, d'accord, des sujets dans nos cœurs et que nous puissions les présenter à notre Père Céleste. À lui soit toute la gloire. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci encore pour cet instant. Ton esprit est là, Seigneur. Et tu veux nous amener dans une autre phase. Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, ta parole, c'est la vérité. Seigneur Dieu Père,